de suivre le professeur Abba Oyono sur sa critique, un reportage d'Equinox TV. Ces dernières années, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono sert la dictée de la dictature mortifère. Dans une sortie épistolaire devenue virale sur les réseaux sociaux, l'enseignant en service à l'université de Yaoundé 2 s'attaque aux récents actes du ministre de l'administration territoriale concernant le fonctionnement du PCRN et du MDR, des actes qu'il qualifie d'illégaux avant d'indiquer que cette agitation de Paul Atangandji est en fait la face visible de la peur qui s'est emparée du régime gouvernant face à la détermination d'un peuple de plus en plus assoiffé de changements et de vivre l'expérience d'un nouveau pouvoir. Le résumé de cette sortie en fait par notre reporter Marcelin Ganson. Couché sur 6 pages, la dictée de la dictature mortifère fait une lecture froide des derniers actes du MINAT concernant les tensions au sein de certaines formations politiques, et notamment le MDR et le PCRN, pour déboucher sur une conclusion tout aussi froide. La peur du régime de vivre l'expérience d'un nouveau pouvoir, appelé de tous les vœux par le peuple supplicié. D'entrée de jeu, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono relève le caractère illégal de l'émission du ministre de l'administration territoriale dans la vie interne d'un parti politique, au point d'en désigner le mandataire légal à l'adresse de l'ECAM. Ni la Constitution, encore moins le droit administratif, ne saurait être évoqué pour justifier ce qu'il qualifie d'arbitraire de la puissance publique. Le chapitre 1er de la loi du 19 décembre 1990, en ses articles 17, 18 et 19, circonscrit le registre des pouvoirs du MINAT aux seules sanctions de suspension ou de dissolution d'un parti politique. Pour l'enseignant d'université, l'argument spécieux de dissension interne au sein du PCRN ne saurait tenir dès lors que l'autre faction a été autorisée à organiser son congrès dans les prochains jours. Précise-t-il au bon souhait médiatisé du ministre mentor, lequel n'est pas exonéré de responsabilité dès lors qu'il ne peut présenter le fondement textuel de la privation à festoyer lors du défilé du 20 mai imposé au PCRN. Cette façon de tordre le cou au droit constitutionnel, plus au droit administratif est inacceptable dans un état de droit. À la vérité, souligne le professeur Jean-Calvin Abba Oyono, cet accaparement personnel et éternel du commandement politique trahit la peur du régime gouvernant face au ras-le-bol généralisé d'une écrasante majorité des citoyens qui militent ouvertement pour la tenance politique. Le brigadisme d'État auquel ils ont été subjugués ne passe plus comme une lettre à la poste. Tant de vies ayant été sacrifiées à l'autel de l'égocentrisme politique, et ce depuis bien des générations. Dès lors, poursuit l'expert en contentieux public, le boulevard qui menait jadis à la captation d'un nouveau septennat est devenu un sentier incertain et parsemé d'embûches. Le vote sanction d'un corps électoral, enfin sorti de sa léthargie, est dès lors mal perçu par les ultra-conservateurs au pouvoir. Et le professeur Jean-Calvin Abba Oyono de conclure que nuit à l'opposition politique apparaît désormais comme cette incontournable dictée de la dictature mortifère, où tous les coups sont permis pour réduire en néant la marche de l'opposition vers la félicité politique. Il propose alors une mutualisation des forces de l'opposition et de la société civile autour d'une candidature unique, susceptible de créer cet électrochoc aux yeux des électeurs, eux aussi prêts à en découdre électoralement, assoiffés qu'ils sont de bouter hors du circuit institutionnel les dirigeants actuels. Quand on reste, il faut comprendre comment le système néocolonial est structuré. Il est structuré autour de 6 000 milliards du budget. Et c'est les gens la franc-maçonnerie qui gèrent. et l'homosexualité. Oui, la franc-maçonnerie et l'homosexualité Les fraternités sont là-bas. Non, sont des concepts, c'est des outils de consolidation. Non, non, c'est des outils de consolidation du groupe. Mais ce qui les relie d'abord et avant tout, c'est les 6 000 milliards du budget. C'est pour ça d'ailleurs que ce qu'on appelle la fête de l'unité nationale, c'est la fête de l'État unitaire. Autrement dit, la fête des gens qui bénéficient de 6 000 milliards du budget. C'est eux qui font les défilés. C'est eux qui promouvent les cours. Mais les gens camerounais sont totalement indifférents. Ils sont totalement. On a vu, puisque vous parlez. Donc c'est eux qui ont des prix. Vous parlez du défilé. C'est eux qui vont au palais. C'est eux qui ont.
C'est-à-dire, c'est eux qui chantent l'unité nationale. En réalité, il n'y a pas... Vous parlez du défilé à Dieudonné Somba. Non, c'est juste une relance Dieudonné Somba. Oui. On a vu un préfet de la République, notamment dans le littoral, qui a invité les sous-préfets et les maires à contribuer pour l'organisation du... Mais ils contribuent toujours. Ça, c'est l'argent. C'est toujours l'argent du budget. C'est toujours les 6 000 milliards du budget. C'est le mécanisme de gestion. Les entreprises. C'est juste pour vous accompagner dans votre... Non, je dis bien... L'unité, ce qu'on appelle la fête du 20 mai, n'est pas la fête de l'unité nationale. C'est la fête de l'État unitaire, c'est-à-dire la fête des gens qui sont regroupés autour de 6 000 milliards du budget, c'est-à-dire l'argent collectif, et qui sont au partage. C'est tout. Ça n'a aucun fondement. Ça n'a aucun fondement, mais réel. Stigmatiser quelqu'un. On va sans compter que cette fête a été conçue. Un énorme mensonge. Pour regrouper les anglophones et les francophones. Ils sont en guerre. Oh, les deux sont en guerre. Professeur. Ils sont en brousse. Professeur. Professeur. On parle pas des congrès. Je vous parle. Alors que les anglophones sont en brousse. Je vous passe la parole tout à l'heure, professeur. Nous sommes donc devant une situation où on a une élite qui s'est appropriée par des moyens dolosifs à travers des idéologies, des pseudo-idéologies comme l'unité nationale, qui s'est appropriée de l'argent collectif, qui en mange, entretient un train de vie parasitaire, tout en empêchant les autres de protester. C'est exactement comme ça que fonctionne le Cameroun. Voilà ce qu'on fait de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en réalité, ils disent, restez tranquille, nous devons manger les 6 000 milliards. Hein? Et donc, lorsque vous tentez de protester, vous devenez un ennemi de l'unité nationale. Mais il n'y a aucune unité nationale dedans. D'ailleurs, il n'y a aucune identité entre unité nationale et État unitaire. C'est deux concepts totalement différents qu'on veut fusionner au Cameroun de manière parfaitement irrégulière et dolosive. D'accord. Denis Ngba, êtes-vous d'accord avec le développement de Dieudonné Somba qui pense que le discours autour de l'unité nationale n'est qu'une hypocrisie qui est entretenue par l'élite qui veut davantage préserver